Eh bien, hello à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Y'a comme un geek. Écoutez, je vais vous parler, je vais vous faire mon petit ressenti sur la saison 2 de Bastard. Forcément, ça va spoiler un peu plus que ma petite note d'intention, ma petite vidéo d'intention sur la saison 1, où je suis resté un petit peu plus généraliste pour pas spoiler, parce que le but, c'était bien sûr la découverte de chacun d'une œuvre culte. Alors là, déjà, ce que je peux vous dire, et je vais déjà commencer séance tenante, puisque bien sûr, la saison 2 se passe directement après la saison 1. Vous l'avez pris dans vos dents, c'est fait. Donc, on embraye la saison 2 sur l'épisode 15. Je fais un résumé du dernier épisode de la saison 1. Archess, Ney, l'impératrice de la foudre, et Dark Schneider se livrent à un combat forcé, mais quand même assez intense, puisqu'il y a des émotions et un passif commun entre les deux personnages. Voilà. On finit avec un Dark Schneider qui va lever la malédiction sur son ancienne protégée en s'arrachant littéralement le cœur. Et c'est pas une conne métaphore, pour le coup. Et verser le sang giclant de son cœur là dans sa main sur l'ongle maudit de Archess, qui va être libéré de l'emprise de Madigan, là, l'enculé de ses morts là, qui est bien pourri, voilà. Et on repart donc sur l'épisode 15, qui est la saison 2, mais c'est pas marqué comme ça, c'est plus une suite, c'est bien marqué épisode 15 sur Netflix. Après le sacrifice de Dark Schneider, ses alliés déplorent une énorme perte. Pendant ce temps, Kaisu, qui est le roi de la glace là, ou je sais pas quoi, et l'armée putrifiée d'Abigail, oui, c'est Abigail, c'était pas machin, je me suis trompé, désolé, j'ai écorché le nom, continue leur ravage. Voilà, il y a une armée de morts-vivants qui avance sur le royaume de Metallicania. Ils sont quasiment inarrêtables. Alors, c'est pas qu'elle est mauvaise cette saison 2. Niveau du chara-design, c'est toujours nickel. L'animation, elle est propre. On retrouve quasiment les mêmes qualités intrinsèques visuellement que la saison 1. C'est plus que, on va dire, c'est mou du cul. Voilà, c'est que ça n'avance pas, ça fait du surplace l'intrigue. C'est très certainement pareil dans le manga. Alors là, je vais pas être affirmatif à 100% parce que le manga, moi, ça fait longtemps que je l'ai lu. Je vous rappelle que ça date quand même des années 90. Moi, j'avais la toute première édition Glénat, qui coûte la peau des roupettes maintenant. Vous formalisez pas si je dis une bêtise, parce que bon, la saison 1 était très fidèle, donc je suppose que la 2 aussi. Mais alors, c'est long, c'est mou, c'est mou. Ça bouge pas, l'intrigue ne bouge pas. Il y a quelques rebondissements un peu basiques entre deux. Et là, pareil, vous voyez, maintenant, là, je vous spoil plus quand même. Je vais rester général. Il y a des rebondissements assez basiques et la fin, elle est encore plus what the fuck que la fin de la première saison. Parce que si dans la première saison, on a fait waouh putain, le mec s'est arraché le cœur, c'est un gueudin, c'est un ouf. Ah bah là, vous allez carrément prendre une décharge dans la tronche tellement que c'est improbable. Mais bon, c'est Dark Schneider, vous verrez que le personnage là, il est à l'apogée de son n'importe nawak, c'est-à-dire que c'est un spoil sans lettres, parce que vous vous doutez bien, Dark Schneider, boosté par l'énergie de Anthrax, qui est en train de revenir,
va ressusciter pour la deuxième fois quand même. Euh... et oui, pour la deuxième fois, ça va devenir une sale habitude. Sachant que le mec, il est quasiment immortel, il a ressuscité une fois, il a ressuscité deux fois. Eh ben, on va dire que son ego, son arrogance vont atteindre un paroxysme, mais ça le rend totalement délirant, quoi. Alors heureusement qu'il y a ça, parce que moi il m'a collé des barres infinies. Des moments j'avais aussi envie de lui claquer la gueule parce il est chiant, quoi. Il est chiant, quoi. Il a pas de respect trop pour les autres, dont le pauvre ninja Gaïa, où il fait ouais c'est mon subalterne et tout, alors que le mec il se casse le pompon à lui sauver le cul. Bon, on est toujours gratifié de beaux clins d'œil, voilà, à la culture métal. Là-dessus, ça perd pas le fil, autant avec les pouvoirs que les noms de certains ennemis. Là, le principal antagoniste de cette saison 2 va être Heidi, qui est un espèce de mort-vivant à capuche qui fait forcément beaucoup penser à la mascotte Eddie de Iron Maiden, forcément, ça va tromper personne, et voilà, on va avoir plein de références comme ça, et ça, c'est crescendo, c'est un peu plus discret que dans la saison 1 où là, on en avait quasi à tous les épisodes, ça partait par-ci par-là. Donc là, on est sur une saison, je dirais, de transition, qui se laisse regarder, parce que c'est du 36e degré, le perso est tellement imbuvable qu'il en est drôle, il est tellement égocentrique et extravagant que ça en devient marrant, mais il y a quand même une baisse de rythme très 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 significative qui rend cette saison un peu plus mollassonne, et en fait quand on l'a fini on fait ouais bon voilà quoi. T'attends plus la suite pour que ça bouge que tu te dis que t'as appris quelque chose de bien, quoi. Parce que même là, le lore va pas s'étoffer plus, on va pas apprendre plus de sauce sur les personnages, ça va être un peu bateau, ça va suivre un petit train-train qui s'est mis en place et pas apporter grand-chose de plus, j'ai envie de vous dire. Alors bon, sur la fin, vous verrez, les combats, ils sont grandiloquents, on en prend plein la gueule. Au niveau des effets de pouvoir et tout, là-dessus, il y a rien à dire. Mais par contre, maintenant, là, clairement, faut attendre la suite pour que ça bouge un brin, parce que là, ça fait un peu Michael Jackson, ça fait une moonwalk un peu, c'est pas que ça recule mais presque, Donc voilà pour mon ressenti. Ça se laisse regarder, mais bon, on est en attente de plus. Le gros point fort de cette saison 2, c'est Dark Schneider, forcément le personnage principal. Tout est mis sur lui, il est pas là, la série elle serait même très fade. Il a ce truc, ce personnage, ce brin de folie, d'égocentrisme pur, quoi, d'égoïsme fatal. Puis des moments, des élans héroïques qui font qu'il fait le job à lui tout seul, et donc du coup on arrive quand même à garder le fil juste pour poursuivre ses aventures, quoi, en fait, tout simplement, donc là-dessus c'est une réussite. Mais bon, sur le reste, le background il a été posé, les personnages principaux étaient posés, il y a rien de vraiment faramineux, quoi. Va vraiment falloir attendre une troisième salve d'épisodes. Alors en espérant que Netflix continue sur son lancée, parce que de la première fournée d'épisodes à la deuxième, on n'a pas attendu longtemps, on a attendu 3 mois, et c'est quand même très rare que Netflix se dépêche à ce point. Donc là, écoutez, moi je suis dans un ressenti mitigé pour cette saison 2. Maintenant, j'attends de voir la suite. Voilà. Donc vous voyez, c'est un petit avis comme ça, c'est pas non plus une critique super étoffée où je vais baratiner pendant des heures. C'est un ressenti pur, ça pourrait même, si j'étais sur le 7ème, s'appeler un HO, quasiment, parce que là c'est un peu ce que je vous fais, c'est un ressenti. Voilà. Donc vous avez mon petit avis sur la saison 2 de Bastard, et moi j'attends quand même la saison 3. Voilà. Écoutez, je vous remercie de suivre la chaîne, de nous suivre sur les réseaux, oubliez pas qu'on est un petit peu partout,
Facebook, Instagram, TikTok. Oubliez pas de mettre la cloche pour être notifié, de vous abonner partout. Oubliez pas aussi de mettre un commentaire, de me donner votre avis sur Bastard, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, si vous auriez préféré que je mette en lumière certains éléments significatifs que j'ai peut-être omis. Bien sûr de façon consciente, parce que mon but c'est pas non plus de tout spoiler. Voilà, donc écoutez, on se dit à la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous!